Bonjour à toutes et à tous. Julien Bargeton, je suis le nouveau président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je suis rentré en fonction le 2 mai. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici. C'est un des rôles clés pour moi de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et d'ailleurs qui m'est demandé, dans les missions qui me sont confiées, d'accroître le rôle de la Cité auprès des territoires. Et ici, avec l'école de Chaillot, vous l'incarnez parfaitement. Et je vous remercie vraiment donc pour ce cycle. Je voudrais d'abord remercier c'est l'usage nos partenaires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, en particulier Dominique Concy, qui est directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, Diane Gallet, la directrice adjointe, et Magali Martin, directrice de programme France Ruralité, Village d'avenir et Avenir Montagne. Donc ça, c'est bien sûr la NCT que je remercie vivement. Également, bien sûr, la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts et consignations, et Atout France, ce sont ces partenaires sans lesquels ce cycle ne serait pas possible. Et enfin, au sein d'Atout France, particulièrement, Valère Rousseau, qui est coordonnateur du programme Réinventer le patrimoine, et Léa Poivert, qui est chef de projet France Tourisme Ingénierie. Je les remercie vraiment, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu réaliser ce module, et notamment, bien sûr, grâce, et last but not least, les équipes de l'école de Chaillot. Vous venez de toutes les régions de France et vous représentez des chefs de projet d'à peu près de tous les programmes, c'est-à-dire aussi bien Village d'avenir, Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Donc les trois champs sont représentés ainsi que l'ensemble des régions. Le cycle qui vous amène aujourd'hui, évidemment, comme je le dis, il incarne l'ambition de la Cité de se connecter au territoire, de faire du développement territorial l'un des axes de nos missions. C'est le cas avec ce programme, mais c'est aussi le cas de l'investissement de la Cité dans les 10 quartiers de demain annoncés par le président de la République, où la Cité, bien sûr, est pleinement impliquée avec le JPEPO afin de pouvoir réinventer également ces quartiers. Bref, pour vous dire que la territorialisation est l'une des priorités de ce mandat, et je souhaite par exemple que nous puissions décentraliser des entretiens qui sont ici, les entretiens de Chaillot ou certaines de nos actions, qu'on puisse également les décentraliser et les organiser sur tout le territoire, parce que la Cité, c'est une tête de pont, c'est une tête de réseau au service de toute la filière du patrimoine, de l'architecture, de tous les acteurs, publics comme professionnels privés, bien sûr. C'est ainsi qu'il faut bâtir cette Cité. Elle le fait déjà amplement, avec Delphine notamment, d'être finalement une maison ouverte, une maison commune, un point d'appui, une plateforme, je ne sais pas comment le dire mieux, et où tout le monde peut venir se greffer au service de la création de la chaîne de valeur dans la filière, mais également des acteurs territoriaux. Donc vraiment, vous incarnez ça aujourd'hui parfaitement. Et puis, bien sûr, sur le thème, je ne serai pas plus long parce que c'est vous qui allez travailler, mais sur le thème, sur l'utilisation du patrimoine vacant, c'est un sujet qui, évidemment, est au cœur des enjeux actuels de l'architecture et du patrimoine, c'est-à-dire à un moment où il faut plutôt repartir de l'existant, le réutiliser, et comment, pour des contraintes à la fois écologiques, mais aussi d'espace, d'utilisation de l'espace. Et dans une vie antérieure, j'ai pu assister à beaucoup de débats sur les territoires, qui est une préoccupation très forte des élus locaux, mais également des parlementaires, sur la façon dont on doit limiter la consommation d'espace, et donc comment on repart de l'existant. Et puis également sur cette idée que le patrimoine peut être un outil de revitalisation économique, là aussi au service des territoires. Bref, c'est une formation qui est au cœur des enjeux, et je suis sûr que vous allez bien travailler. C'est assez particulier puisque, enfin Delphine va vous expliquer ça, c'est le quatrième module d'une série de 4, mais c'est le 1. On finit par le 1. Voilà, c'est l'esprit assez libre aussi de cette Cité qui est une ruche, mais elle va sans doute vous présenter et vous expliquer le pourquoi de cette raison. Donc bon travail, et comme je le dis souvent, bienvenue chez vous. Voilà, parce que les chefs de projet que vous êtes, les ingénieurs des territoires, au sens d'ingénierie urbaine, architecturale, patrimoniale, vous êtes vraiment ici dans votre maison commune, qui est une cité au service de toutes et tous,
de tous nos territoires et une maison, comme je l'ai dit, ouverte et connectée au monde, à ses enjeux, et d'ailleurs également à l'international, mais ça c'est l'autre partie aussi parfois pour l'école de Chaillot. Donc bon travail, et puis à très vite, et ravi encore une fois de vous accueillir, et on le fera aussi souvent et aussi possible, bien sûr, qu'il le faudra, parce que c'est vraiment au cœur de notre mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots, Julien. Et donc, bienvenue à la Cité d'Architecture École de Chaillot. On est vraiment très fiers de vous avoir réunis si nombreux, venus de toute la France. Donc, je suis Delphine Aboulker, la directrice adjointe de l'École de Chaillot. Donc, en fait, on va faire une introduction à 3 voix avec Valère Rousseau, le coordinateur du programme Réinventer le patrimoine, et ensuite Diane Gallet, la directrice adjointe du programme Action Cœur de Ville. Mais avant de leur laisser la parole, je vais rapidement vous présenter du coup l'école de Chaillot en quelques mots, le partenariat avec le programme Réinventer le patrimoine, l'historique de cette formation dédiée aux chefs de projet de l'ANCT, donc à la fois Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain et maintenant Village d'avenir, le contenu du module et vous donner quelques infos pratiques sur ces 2 journées. Donc avant tout, quelques mots sur l'école de Chaillot, qui a été créée il y a 135 ans, qui est une formation unique de spécialisation pour les architectes exclusivement, déjà diplômés, déjà en exercice, qui veulent travailler à la fois à l'échelle urbaine, paysagère, de l'édifice ou du grand décor, et qui veulent travailler comme architecte à la fois en libéral pour devenir architecte du patrimoine, ou travailler comme architecte fonctionnaire et devenir architecte des bâtiments de France. Quelques mots sur le partenariat avec le programme Réinventer le patrimoine. Je laisserai ensuite la parole à Valère qui vous en dira plus. Mais du coup, quelques mots, c'est un programme inédit qui a été créé pour les collectivités, qui étaient propriétaires de monuments historiques qui sont vacants, pour vraiment les aider dans des procédures préalables à trouver des investisseurs, des exploitants. On a sélectionné des sites de toute la France, toutes les grandes catégories d'édifices qui sont en déshérence, du fait des grandes évolutions sociétales, donc à la fois désindustrialisation, démilitarisation, baisse de la pratique religieuse, rationalisation des espaces. Et du coup, on a 8 élèves de l'école de Chaillot qui ont travaillé sur la première vague de l'expérimentation, à la fois sur des édifices religieux, militaires, civils, etc. Valère, je te laisse peut-être en dire un peu plus. Celui que tu veux, je pense, le micro. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci de votre présence. C'est un vrai plaisir d'être là. Puis je sais qu'on a fait un gros boulot, donc je remercie beaucoup Delphine, Jean, enfin toute l'équipe de la Cité, parce que c'est toujours un plaisir voilà, quand ça se concrétise. Il y a un gros boulot qui a été fait pour monter cette formation au pas de charge. Merci aussi aux intervenants déjà de la première journée, et puis aussi à ceux de demain. Pour partager leur savoir. Alors oui, en quelques petits propos introductifs sur le programme Réinventer le patrimoine, je pense que vous l'avez compris, donc qui finance cette formation. C'est un programme d'ingénierie donc qui réunit un certain nombre d'institutions, la Banque des Territoires, l'ANCT, Atout France, donc qui déploie de manière opérationnelle le programme, et puis le ministère de la Culture qui est partenaire, et qui est né il y a 4 ans d'un constat, c'est il y a une envie, il y a une envie forte de faire vivre le patrimoine, mais on observe qu'il y a finalement peu de projets économiquement viables qui se concrétisent en France, surtout en dehors des grandes métropoles, en dehors de Paris, en dehors des grandes destinations touristiques. Donc c'est pas très compliqué à expliquer, ce sont des projets complexes, donc bon courage, mais en même temps, ce sont des projets aussi qui sont passionnants, mais c'est des projets complexes, ce sont des projets qui sont difficiles parce qu'on a du mal à trouver des modèles économiques équilibrés, et puis ce sont des projets qui sont assez longs dans le temps, qui dépassent souvent le temps politique, le temps des mandats électoraux, et donc ça demande une ingénierie dédiée, c'est ce qu'on essaye de faire avec le programme Réinventer le patrimoine. Alors on le fait de 2 manières, si on schématise. D'abord, on accompagne en ingénierie des projets sur le terrain. Donc quand je dis qu'on accompagne, c'est qu'on cofinance des études de faisabilité, des études de structuration. Et puis on a une posture aussi d'AMO voilà, auprès des collectivités ou des porteurs de projets privés. Donc on accompagne des projets de tout type de patrimoine, différents stades de maturité.
Et puis, on partage des bonnes pratiques via un centre de ressources en ligne sur un site internet, réinventerlepatrimoine.fr. Donc, on en parlera tout au long de la formation parce que le but aussi, c'est qu'on puisse distiller un certain nombre de ces outils au gré des différentes interventions qu'il y aura sur ces 2 jours. Voilà. Donc, on a tiré pas mal d'enseignements, vous en doutez, sur 4 années, on va dire, d'accompagnement de projet. Bien évidemment, ce sont des projets qui sont complexes parce que ça demande beaucoup d'argent, notamment en investissement, hein, souvent sur des grands patrimoines, ne serait-ce qu'en sur le clos couvert, déjà, parfois on parle en millions d'euros. Mais au-delà de ça, on a observé quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que souvent il y a un déficit quand même de temps, de compétences et d'ingénierie dans les territoires. Et ça, souvent, c'est incarné par le chef de projet. Et souvent, quand même, voilà, lorsqu'il n'y a pas de chef de projet, c'est un peu basique à dire, mais il n'y a pas de projet. Et ça va être des visions, ça va être des intuitions qui vont se croiser, mais il n'y aura pas de structuration. Le chef ou la chef de projet, c'est la personne qui va vraiment mettre le rythme, qui va réunir toutes les parties prenantes, qui va dialoguer avec les élus, voilà, avec technicité. Bref, c'est la personne qui va être garante de la méthode, de la bonne conduite. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de déterminant, et c'est pour ça que ça nous tient vraiment à cœur. C'était important pour nous d'organiser cette formation, alors qui est un petit peu sous une forme d'expérimentation. C'est la première fois qu'on le fait. Hein. Vous êtes nombreux. Voilà, on prendra vos retours aussi sur le format, sur la manière dont se déroulent les interventions. Mais pour nous, surtout si pour certains chefs de projet, voilà, qui débutez peut-être dans ce domaine-là, vous n'allez pas devenir des experts de la reconversion des sites patrimoniaux en 2 jours, mais ça vous permettra quand même, je pense, d'avoir des bonnes pratiques, d'avoir un fil conducteur, d'avoir des exemples inspirants et voilà, des éléments de méthode qu'on a construits en fait. Alors je ne sais pas si on peut passer à la diapo juste après, à partir de d'un guide méthodologique en fait de réinventer le patrimoine qu'on a élaboré, alors qui n'est pas une science exacte, hein, qui est le fruit un petit peu de nos observations sur le terrain. Parce que je dis que c'est pas une science exacte parce que chaque projet en fait est sur mesure et donc il n'y a pas une méthode qu'on applique à chaque fois. Mais voilà, c'est en fait ça vous donne un petit peu un fil conducteur et on va se servir en fait de ce fil conducteur pour bâtir le déroulé, voilà, des différentes interventions qu'il y aura au gré de ces 2 jours. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Il y aura à chaque fois, enfin Delphine va le rappeler de toute façon, mais il y aura des temps de questions-réponses à chaque fois, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions. On aura des temps aussi de partage ce soir, un peu au gré de la journée, donc enfin des 2 jours. Donc on est aussi à votre disposition dans ces interstices. Voilà. Delphine, je te redonne la main. Donc oui, quelques mots sur l'historique de cette formation qui a donc été créée spécialement pour la chefferie de projet des grands programmes nationaux et qui a la particularité d'avoir été créée dans le cadre d'un co-certificat de compétences avec le CNAM, qui est le leader de la formation continue et qui était dédié au premier programme existant Action Cœur de Ville. Le fil rouge de tous ces modules, c'est vraiment l'idée de la revitalisation du territoire par le prisme du patrimoine, à la fois au niveau des mobilités, des espaces publics, de l'habitat, des commerces, parce que vous êtes vraiment amenés à travailler sur une grande diversité de sujets. Et donc l'idée, c'était que toutes ces villes ont une très très forte coloration patrimoniale. Souvent, dans certaines, il y a entre 300 et 500 sites patrimoniaux remarquables, énormément de monuments historiques. Et donc l'idée, c'était de vous donner vraiment les outils, vous qui souvent venez de prendre votre poste, pour pouvoir traiter toutes ces questions par ce prisme-là. Voilà, donc les objectifs, Valère les a déjà un petit peu donnés. L'idée, c'est vraiment, dans cette formation, de vous permettre de visualiser l'écosystème de tous les acteurs, de comprendre qu'en fait, il faut travailler en pluridisciplinaire pour y arriver, que c'est souvent des écosystèmes compliqués, des édifices aussi qui sont très complexes, avec des espaces paysagers aussi, des édifices qui ont été construits à plusieurs époques. Et donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est que vous puissiez ressortir en sachant qui fait quoi, comment ça se passe, avoir vu des exemples inspirants, pratiques, concrets pour vous... Enfin voilà, vraiment l'idée c'est de partager les bonnes pratiques pour que vous puissiez ensuite vous avoir une culture globale de gestion de projet et venir pouvoir travailler en appui de l'élu pour conduire et superviser ces projets, voilà, sur cette thématique qui est majeure. Donc cette thématique, c'est la vacance.
Pourquoi est-ce qu'on l'a traité? Parce qu'en fait, dans le cadre notamment de la loi climat et résilience et de la ZAN, donc du zéro artificialisation nette des sols, ça va être le grand sujet des 30 prochaines années. En termes de chiffres, c'est assez vertigineux. On dénombre 11 000 friches, plus de 3 millions de logements vacants, 3,6 millions de bureaux inoccupés. On estime à peu près entre 2 000 et 5 000 édifices religieux qui pourraient être désaffectés d'ici 2030. Et le ministère des Armées a cédé plus de 2 000 édifices. Donc en fait, il y a un sujet majeur aujourd'hui de donner un nouvel usage à ce patrimoine, à le transformer, à trouver un nouvel usage adapté et à vraiment faire la ville sur la ville. Les grands enjeux du coup de la formation, et on remercie nos 10 formateurs ici présents. Je vais les balayer très rapidement sur les 2 jours. Le premier axe, c'est tout ce qui est études architecturales, donc vraiment pour prioriser les interventions, tout ce qui est notamment intervention d'urgence, tout ce qui est mobilisé aussi également toutes les études qui ont déjà été réalisées. On aura aussi des interventions sur la gouvernance, sur la concertation, sur les tests opérateurs. L'idée, c'est vraiment de faire vivre une gouvernance de projet, de structurer des temps et des instances de projet. On aura aussi des focus sur tout ce qui est études de marché, capacité programmatique des sites. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir une vue globale sur comment est-ce qu'on bâtit un modèle économique et une programmation qui est adaptée au lieu. On aura un focus à 2 voies sur tout ce qui est activation temporaire et tests d'usage, études de faisabilité en acte, et vous verrez vraiment des exemples emblématiques sur toute la France à différentes échelles. Ensuite, tout ce qui est montage juridique et financier. Et puis, enfin, les grandes étapes de la maîtrise d'œuvre sur monuments historiques ou sites à valeur patrimoniale. Et on terminera ces journées par le témoignage d'un élu avec lequel nous avons travaillé dans une petite commune dans le cadre du programme Réinventer le patrimoine, où un chaillotin est intervenu également. Donc voilà, vous devez normalement, logiquement, avoir sur vos tables l'intégralité du programme détaillé, mais voilà un récapitulatif donc, de ces 2 jours. Donc comme vous avez dû le voir, ce soir, on va prolonger les échanges en allant à Pouche, qui est donc une ancienne usine de parfumerie qui a été transformée en lieu artistique assez inédit, avec des résidences d'artistes, des expositions, et ça sera l'occasion de manière informelle de pouvoir, d'une part, visiter un espace qui a fait l'objet d'une activation temporaire et de voir concrètement en fait ce qui vous aura été présenté précédemment, et aussi de pouvoir partager un moment de convivialité entre formateurs et chefs de projet. Alors, avant que je cède la parole, donc voilà, Pouche, excusez-moi, c'est la fameuse usine à Aubervilliers. Avant que je cède la parole, 4 petites choses importantes. On a mis une carte de France derrière vous, qui est à votre disposition. L'idée, ça serait que pendant les moments de pause, vous puissiez aller mettre des petits post-it. Chacun, en fonction de votre programme, on va définir une coloration pour Action Cœur de Ville, pour Petite Ville de demain et Village d'avenir, et que vous puissiez identifier à chaque fois de quelle région vous venez et de quel programme vous venez. Alors, comme vous êtes très nombreux, on ne va pas pouvoir faire de tour de table, mais en revanche, sachez qu'on a bien transmis vos parcours et vos attentes à chacun des formateurs. Donc, on vous avait demandé vraiment une biographie, quelles étaient vos attentes, et donc ça a été transmis. Par ailleurs, on a prévu à 4 heures de quitter cette salle et de se regrouper en demi-groupes pour pouvoir traiter concrètement de vos cas pratiques dans vos territoires. Et du coup, comme on sera en demi-groupe, ça sera l'occasion de faire un tour de table et de pouvoir échanger et de faire connaissance plus amplement. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a appelé les ateliers de co-développement. Et sinon, oui, l'idée aussi que Valère a appelée, qui est importante, c'est que l'intégralité des journées sont filmées. Elles seront retransmises sur le site de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, École de Chaillot, de la NCT. L'idée, c'est vraiment de diffuser massivement pour toutes les 1200 chefs de projet, finalement, qui sont financés par l'État dans le cadre de ces 3 programmes. Donc, on vous transmettra les PowerPoint. Les 2 journées sont filmées. Donc, l'idée, c'est que vous reteniez les grands éléments, mais ce n'est pas la peine de tout noter. Vous aurez vraiment... Enfin, voilà, vous pourrez revenir en arrière et si besoin, et prendre le temps de réécouter les interventions.
Pour finir, un grand merci à Réinventer le patrimoine et à Tout France, et à Valère et toute son équipe. Merci beaucoup à la NCT, à la Banque des Territoires qui est également représentée comme partenaire du programme. Merci beaucoup à l'équipe de l'école de Chaillot, Jean Vanière qui est responsable de la formation continue, mais également Solal Rodriguez qui nous a aidés, Julia Charrier, Léonie Van Doren et Denise Lefebvre. Et je vous souhaite une très bonne formation. Bonjour, oui, effectivement, j'avais prévu juste un bref mot d'introduction pour vous saluer. Donc moi, je suis Diane Gallet, je suis la directrice adjointe du programme Action Cœur de Ville à la NCT. Donc la NCT, vous le savez, c'est une agence d'État rattachée au ministère de la Cohésion des territoires, et donc qui a pour objectif de déployer des politiques publiques qui sont portées par qui? Eh bien, par vous, les chefs de projet. C'était la particularité de la création de cette agence, c'est que l'État a souhaité non plus faire des politiques verticales qui se décidaient à Paris et qui soient déployées sur le territoire, mais qu'elles soient décidées par les élus au niveau local. Et donc, c'est très important de vous voir nombreux ici. Je voulais remercier aussi Delphine et je voulais remercier Valère d'avoir organisé ce temps aussi en présentiel, parce qu'il y avait eu d'autres modules en distanciel. Et là, je pense que, en tout cas pour nous et pour nos programmes, c'est très précieux de pouvoir échanger, faire du partage de bonnes pratiques, ça a été dit. D'ailleurs, en ce qui concerne Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, on a arrêté les rencontres nationales, mais avec Dominique Concile, donc la directrice des programmes, on organise, on prévoit sur la fin 2024 et début 2025 des rencontres régionales où on va vous réunir aussi donc nos partenaires, la Banque des Territoires, Action Logement, l'ANA, et puis ceux sans qui on ne pourrait pas déployer nos politiques publiques, c'est-à-dire nos référents de l'État déconcentré, les DDT, les préfectures, les sous-préfectures, qu'il ne faut pas hésiter à solliciter pour qu'ils vous accompagnent au quotidien, qui débloquent des financements, de l'ingénierie, et donc ils sont là aussi pour encadrer les programmes de la NCT au niveau donc départemental et régional. Beaucoup de choses ont été dites et puis en plus, je ne veux pas être trop longue, mais c'est très très important pour nous d'être tous ensemble dans ce même sens de revitalisation des cœurs de ville. Alors il y a le patrimoine qui n'est pas toujours que en cœur de ville, mais en tout cas je profite d'avoir la parole aujourd'hui et de vous rencontrer en présentiel pour vous redire que nous on compte vraiment sur vous parce que c'est des projets qui sont beaucoup plus complexes à mettre en place. C'est beaucoup plus complexe de rénover un cinéma en cœur de ville, de rénover un musée. Il y a beaucoup plus d'acteurs. Alors je pense que c'est aussi beaucoup plus intéressant et passionnant à mettre en place, mais c'est plus complexe que de réorganiser en 5 minutes une boîte à chaussures en logement. Enfin bon, je sais qu'il y a aussi des choses sur entrée de ville, il y a aussi des choses sur entrée de ville qu'Action Cœur de Ville porte, mais nous on est vraiment là dans cette revitalisation de cœur de ville à vos côtés pour mener ces projets complexes, parce que derrière on voit une vraie amélioration de la qualité de vie des habitants, il y a des vrais changements d'usage, il y a vraiment des gens qui reviennent dans les cœurs de ville, qui réapprécient de ne pas prendre les transports, de tout faire à pied, voilà. Et donc avoir une jolie ville, une ville belle, sans toutes les contraintes d'être en périphérie, même si c'est encore un modèle existant, c'est vraiment important parce que là, on a le prisme vraiment archi et aménagement du territoire, mais derrière, on revitalise aussi, ça touche le commerce de centre, ça touche les logements, ça touche la mobilité. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse tous aller dans ce sens de revitalisation de cœur de ville. Merci de m'avoir laissé la parole. Et puis, moi, je vais rester avec vous jusqu'à toute la matinée. Donc, si vous avez des questions, j'essaierai de rester aussi un peu sur le temps de déjeuner. Je voulais rester plus, mais à Paris, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a des grèves scolaires des écoles. Donc, je suis à votre disposition à midi si vous voulez échanger. Et puis, sinon, je vous souhaite une excellente formation.